Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai un peu le temps, un petit peu de temps disponible, donc je vous fais une vidéo pour vous donner la pronostic pour les étoiles volantes pour le février 2020, le premier mois de nouvelle année lunaire et le nouvelle année solaire du coup, parce que la nouvelle année solaire, ça commence aussi le 5 février. Voilà, comme ça, vous allez avoir toute l'information pour débuter les nouvelles énergies chez vous. J'espère que vous avez déjà préparé vos logements par rapport à la pronostic pour 2020 pour les étoiles volantes annuelles. Sinon, vous avez la possibilité de regarder mes dernières deux vidéos, comme ça vous allez avoir toute l'information nécessaire. Je voulais dire aussi deux petits mots par rapport à donc les étoiles volantes. Si vous n'êtes pas encore au courant comment ça marche, ici il faut juste savoir qu'une étoile volante, elle va apporter une sorte d'énergie et nous, notre rôle en fait de la accueillir correctement. Si c'est une énergie qui n'est pas très propice parce que c'est une étoile volante qui appartient donc énergétiquement à nos autres périodes, donc elle va être entre guillemets méchante avec nous, on doit l'accueillir quand même avec le respect. Donc c'est quoi le respect pour l'étoile volante? Pour une énergie cosmique qui va descendre chez nous, imaginons que c'est un invité ou une invitée, un proche qu'on n'a pas vu depuis longtemps et peut-être on ne connaît même pas, peut-être c'est un membre de la famille qu'on n'apprécie pas beaucoup, mais on doit quand même l'accueillir avec le respect, avec toute l'honnêteté d'être chez nous, de nous montrer dans notre meilleur rôle comme les autres. Et comme ça, l'étoile volante, elle va être aussi bénéfique pour nous. Donc, quand il s'agit d'étoiles volantes maléfiques, par exemple, la perte totale numéro 5, ou l'étoile de la maladie numéro 2, ou l'étoile de la perte ou du cambriolage numéro 7, sachez que ce sont des étoiles, ce sont des énergies qui se sentent irritées et un peu agressifs par rapport à la période où ils sont obligés d'être avec nous, parce que nous on vit dans la période 8 et l'étoile numéro 7 par exemple, c'est une étoile qui par une métaphore je dirais c'est un soldat qui était retraité. À l'époque, dans la période 7 avant 2004, l'étoile 7, donc l'énergie de l'étoile numéro 7, ils étaient très bienveillantes. Ils aidaient à tout le monde. Souvenez que dans les années 90 même, c'était très à la mode d'avoir partout les numéros 7, les James Bond numéro 7, oui, agent numéro 007. Et il y avait plein de numéros qui étaient considérés comme lucky numbers, ça veut dire que les chiffres qui apportaient le bonheur, la chance, c'est le numéro 7. Et c'est pas pour rien parce que avant 2004, c'était la période 7 et donc l'étoile numéro 7, elle était propice, elle était à sa place et elle se sentait bien et elle apportait aussi beaucoup d'aide aux personnes avec qui elle communiquait. Donc, avec nous tous parce qu'on habite dans les maisons. Et maintenant, à partir de 2004, quand la 8 elle a commencé donc, de prendre le trône, la place, elle a pris toutes ses énergies. Le numéro 7, l'étoile qui était chanceuse dans la période 6, elle se retrouve comme un soldat qui a fait beaucoup de choses pour les gens, mais elle était retirée, elle est en retrait. Donc du coup, elle se sent irritée, elle ne se sent pas à sa place, elle se sent comme une personne mal aimée. C'est pour ça, moi, je préfère que vous traitez les étoiles volantes comme quelque chose vivante, comme une personne. Et c'est comme ça que vous allez communiquer mieux avec les étoiles volantes, comme moi, je communique avec elles. Et donc, le numéro 7, dans la période 8, elle se sent déplacée par une autre étoile, elle ne se sent pas aimée, elle se sent irritée. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, vu qu'elle avait juste là toute sa force, toute son ampleur sur nous, tout son pouvoir sur nous? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une petite vengeance par-ci par-là, il va nous voler un petit truc et il va dire voilà, vous allez communiquer avec la vie parce que c'est une étoile de prospérité dans la période 8.
il va vous donner la chance, il va vous donner la possibilité de voyager. Et moi, je vais vous voler les documents pendant le voyage. Ah non, je vais vous communiquer une mauvaise combinaison. Par exemple, quand vous réservez le voyage ou bien quand vous signez un contrat, je vais vous faire en sorte une situation que cette chance, il va être volé de vous. Donc, c'est à peu près ça que ça marche les étoiles volantes. Et quand on comprend ça, que dans quelques décennies, quand l'ascète il va revenir dans son période, il va devenir une étoile très prospère, très chanceuse. Et il va vous donner plus de chance. Et après, la caractéristique des étoiles volantes, elles vont être changées. Donc, quand il y a une étoile volante maléfique qui descend chez nous, première chose, de ne pas paniquer, de ne pas dire « Ah, encore, j'ai pas de chance parce que ma chambre à coucher, elle tombe. » Justement, c'est l'étoile numéro 5 qui tombe dans ma chambre à coucher. Je peux pas changer la chambre, je peux pas dormir ailleurs. Et ben voilà. Avec ce pensée, vous allez vous programmer pour quelque chose de négatif. Donc, ça, ce sera déjà 80% de possibilité que cette chose négative, elle va se produire dans votre vie. Et l'étoile volante, elle est pour rien. Les pauvres, c'est juste que vous allez mettre cette information dans la tête que comme quoi l'étoile, par exemple, de la perte totale, elle va descendre dans la zone de chez vous où vous êtes obligé de rester pendant longtemps. Donc, vous allez penser que ces énergies maléfiques, elles vont vous influencer et vous allez imaginer inconsciemment les situations qui sont pas très bien, qui sont maléfiques ou bien les choses tristes qui vont arriver, mais c'est pas c'est parce que vous n'avez pas agi correctement, je pourrais dire, si je peux me permettre. C'est en fait, il faut comprendre que les étoiles volantes, il y a des étoiles volantes maléfiques, il y a les étoiles volantes qui sont très propices, mais toutes les étoiles volantes, on doit les accueillir chaleureusement chez nous pour les montrer notre respect et qu'on est prêt de communiquer avec elles, avec ces étoiles-là. Donc, quand on a une 5 qui va descendre dans le secteur, par exemple le secteur de sud-ouest comme l'année dernière, on montre le respect, on l'accueille avec un cursel aux pièces de monnaie, on le montre qu'on est au courant qu'elle est chez nous, et on le montre qu'on lui donne un petit peu un autre élément qui va la calmer, en fait, qui va l'épuiser. C'est pas pour la irriter, mais pour plutôt pour qu'elle soit plus à l'aise chez nous, on peut dire comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, moi, je reçois beaucoup de questions par rapport à ça, que voilà, s'il y a une étoile volante qui est pas très bien, voilà, je peux rien faire et je peux pas mettre ça ou ça ou ça. Vous pouvez toujours mettre un petit objet métallique, vous pouvez toujours mettre une petite boule avec de l'eau s'il s'agit d'étoile numéro 7, etc., etc. Donc, tout ce discours, c'était juste pour vous rappeler que les étoiles volantes, ce sont des énergies cosmiques avec lesquelles on doit communiquer. On ne doit pas avoir peur d'elles, on doit plutôt les respecter. Et quand elles viennent chez nous, on doit les montrer notre respect. On va mettre notre remède ou un objet pour lui montrer que voilà, on est au courant qu'elle est là. Et vous allez voir que l'harmonie, elle va être plus circuler plus en fluidité chez vous. Vous allez retrouver plus de possibilités dans la vie. Vous allez vous sentir mieux. Mais ça, tout ça, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à la panique, si jamais il y a une étoile volante qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, si on ne peut rien faire. Et ben voilà, juste les prêter un petit peu d'attention et du respect. Si vous voulez approfondir les recherches dans votre harmonie à la maison, vous pouvez bien évidemment appliquer aussi les étoiles volantes mensuelles. Mais comme je vous avais déjà expliqué dans mes vidéos précédentes par rapport à les étoiles volantes annuelles, les étoiles volantes annuelles, ce sont les énergies qui sont un petit peu plus, ils ont un petit peu plus de force en général parce que ce sont des énergies qui vont s'installer pendant une année lunaire, une année solaire, donc c'est pendant 12 mois, ils vont être chez nous. Bien évidemment, à la fin, ils vont perdre un petit peu de sa force, comme par exemple
aujourd'hui, on est 26 janvier et c'est aujourd'hui qu'on peut déjà commencer de remplacer des objets pour accueillir les étoiles volantes pour 2020 sans attendre le 5 février car c'est la fin d'année et ils sont déjà presque épuisés, donc on n'a pas peur de retirer notre cure au lot, c'est pièce d'argent du secteur du sud-ouest et on va mettre plutôt les objets qui vont activer l'étoile numéro 4, donc les fleurs, les statuettes par exemple d'un couple, les doubles oiseaux, quelque chose qui va nous activer cette énergie de romantique par exemple. Si vous cherchez l'activation des énergies, la chance dans les études, dans l'écriture, les choses comme ça. Si vous travaillez avec la presse, et vous placez les objets qui symbolisent votre travail dans le secteur du sud-ouest et vous allez voir, il n'y a rien de grave qui va se passer parce que l'étoile numéro 5, il est déjà, il va déjà dans l'autre secteur en fait. Donc du coup, cette année, il va être dans l'Est. Donc imaginez qu'il commence déjà de se diriger vers l'Est pour être là-bas déjà le 5 février. Il est jamais, avec les étoiles volantes, c'est jamais on-off, c'est comme une journée, ils sont là et voilà, le lendemain, ils ne sont pas là. C'est comme dans tout dans la vie, il y a le procès qui prend un petit peu de place, un petit peu de temps, donc il faut que ça se passe pas tout de suite. Voilà, donc tout ça c'était pour vous rappeler, tout ça c'est très important parce que moi je veux pas avoir c'est pas mon but dans ma chaîne YouTube de vous donner les sentiments de la peur ou bien d'impuissance ou quelque chose comme ça. C'est plutôt à contraire de vous, il y a les petites choses qui volent. Pour vous donner la possibilité de communiquer correctement avec ces étoiles volantes, d'accord? Donc, vous avez déjà, j'espère que vous avez déjà commencé d'organiser votre maison ou votre appartement pour accueillir les nouvelles étoiles volantes pour 2020 à partir du 5 février. Moi, j'ai déjà commencé un petit peu. Voilà, donc il me reste juste 2-3 détails à finir. Voilà, demain ou après-demain. Et voici le pronostic pour le mois de Tigre qui commence le 5 février avec la nouvelle année, donc 2020, le rat de métal. Une petite information en plus par rapport à les étoiles volantes. Si vous connaissez votre carte natale et si vous connaissez votre maître du jour, si vous êtes de métal yin, le métal faible, sachez que pendant le mois de février, vous pouvez compter sur les choses qui sont vraiment extraordinaires parce que les énergies de mois de février, ils vont vous donner plutôt l'énergie de la facilité d'accomplir les choses, de faire les affaires correctement, la possibilité qu'ils vont s'ouvrir à droite, à gauche. Donc, ouvrez bien l'œil et attrapez votre chance parce que c'est vraiment, la chance, il vient aux ceux qui peuvent la provoquer, on peut dire comme ça. Et on commence pour les étoiles volantes. Voilà, j'espère que ce n'était pas très inutile ce que je viens de vous tout raconter. On commence. Le sud-est, le secteur, c'est la combinaison 6-7. 6 annuel, 7 mensuel. Comme je vous avais déjà expliqué, là un petit peu par rapport à la 7, c'est une étoile de la perte, de vol, de cambriolage, la perte de réputation, la perte de documents, l'argent, l'arnaque sur Internet peut-être. Si quelqu'un qui vous avait promis quelque chose, il ne tient pas sa parole, etc., etc. Donc faites attention pendant le mois de février. Et si votre secteur du sud-est est assez actif, ça veut dire que vous avez les chambres qui sont très actifs, que vous y trouvez assez souvent, par exemple la cuisine, la chambre à coucher, salle à manger, salle de séjour ou la porte d'entrée. Donc ça veut dire que la 7, elle peut vous affecter le plus. Qu'est-ce qu'on fait? On met un objet aquatique pendant le mois de février. Voilà. Donc un objet aquatique, ça peut être une bolle avec de l'eau claire. Pas d'aquarium et pas de fontaine pour le 7. Mais la 7, écoutez ma dernière vidéo pour le sud-est, c'est autre chose. Le secteur du sud, c'est la combinaison 2-3. 2 annuels, 3 mensuels. La 3, c'est une étoile de la malentendu, chamailleuse, les scandales, les rumeurs, les choses comme ça.
Dans ce secteur-là, pendant le mois de février, je vous conseille de mettre du métal, comme et pour les étoiles numéro 2 annuelles. Comme ça, vous la coupez un petit peu. Parce que là, on ne peut pas utiliser les couleurs rouges ni du feu. Par exemple, les bougies, on ne peut pas le mettre pendant le mois de février, ni d'ailleurs pendant l'année 2020. Mais là, le métal, il va tout à fait bien combattre l'étoile numéro 3 et atténuer l'influence de numéro 2. Donc, pendant le mois de février, le métal, les objets métalliques sont plus que bienvenus dans le secteur du sud. Secteur du sud-ouest. Sud-ouest, 4, 5 mensuels. Juste annuel qui vient de partir et puis voilà le 5 mensuel qui vient se poser là. Elle va se sentir assez bien ici, donc faites attention avec votre santé, avec tout ce qui vous entoure, comment vous communiquez avec les gens, comment vous faites les choses, faites bien attention. Je vous rappelle que Sud-Ouest, c'est un secteur qui appartient à toutes les femmes, donc en nous vigilance à 100%. Les objets métalliques ici et le petit cure au sel pièce de monnaie mensuelle. Je vous raconte un petit peu par rapport à le cure au sel pièce de monnaie dans mes dernières vidéos par rapport à les étoiles volantes annuelles. Donc écoutez, si vous voulez savoir plus de détails par rapport à ça. Le secteur de l'ouest, là c'est le top du top, la combinaison 9-1, la 9, l'étoile de la prospérité, futur accomplissement, la chance dans les futurs proches et même immédiates. Et l'étoile numéro 1, c'est la victoire et c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Et en plus, c'est une combinaison Hetu qui est cherchée en Feng Shui, donc à activer absolument ce secteur pendant le mois de février. Dans l'ouest, vous devez se trouver tout le temps, de travailler, de faire vos emails, de passer le temps avec la famille, faire les ongles, je sais pas, faites tout ce que vous voulez, restez dans l'ouest. Pendant le mois de février, vous allez voir, les énergies sont propices, de chez propice. Et voilà, si vous voulez activer un petit peu plus ces énergies, je vous conseille de mettre une petite guirlande dans le secteur de l'ouest en plus. Et toujours notre petite cheval blanc, c'est une statuette que vous devez se procurer pour l'année 2020 à part. Je ne vous conseille pas d'utiliser les petites statuettes de 2019, mais si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas trouvé ce qui vous plaît, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais avant, vous devez nettoyer cette petite statuette, cette figurine de le cheval blanc dans une eau salée et après bien sécher et la placer dans le secteur de l'ouest pendant le mois de février. Comme ça, l'étoile Lutang, on l'appelle, enfin le cheval Lutang, il va vous apporter la chance, la victoire et il faut bien sûr avoir ce que vous voulez de cette étoile. Qu'est-ce que vous attendez? Comment elle peut vous aider? Voilà. Moi, j'ai une idée très précise pour le mois de février. J'ai une chose très importante à accomplir et je vais bien activer cette étoile-là. Et j'ai déjà acheté une petite étoile blanche, voilà, toute neuve. Donc, je vais la placer à partir du 4 février. Le secteur du sud... Nord-ouest. Nord-ouest, encore une superbe combinaison 8-9. Le 8-9, comme vous savez, 8 c'est l'annuel. Très soft quand je parle beaucoup. Voilà, nord-ouest, pardon, 8-9. 8, on sait, c'est une étoile de la prospérité, la chance financière, la création des possibilités dans votre vie, abondance, l'harmonie, tout ça, c'est l'étoile numéro 8. Donc, elle est dans le secteur de nord-ouest cette année. Je vous félicite, c'est une pièce qui est assez active. Ou vous avez même un petit bout de pièce qui tombe dans le sud, dans le nord-ouest. Je vais fermer le sud-ouest, comme ça je ne vais pas le citer, hein, parce que je répète toujours. Et mensuel, c'est la 9, comme je vous avais dit. C'est une étoile qui peut vous amener les possibilités de festivité, de la chance, de création d'emploi, de changement de travail, création de la famille, peut-être la naissance des enfants ou
débuter, de penser aux enfants. Voilà, on peut dire comme ça. On l'active avec 9 petites plantes d'intérieur, si vous voulez bien. Petites plantes décoratives que vous pouvez se procurer pour toute l'année 2020. Il faut bien les surveiller, qu'ils ne se fatent pas, s'ils ne se flânent pas, de bien les arroser. Et puis les placer dans le secteur de nord-ouest pendant le février. Et pour le mois prochain, on va changer le secteur. Donc, ça va, vous allez s'en servir beaucoup, enfin toute l'année. Le secteur du nord, c'est la combinaison 3-4. Et ici, donc, on va avoir la combinaison de 2 bois. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des bougies ici. Et donc là, c'est bien. Par contre, là, je vous conseille de mettre juste 3, pas plus, parce que vous savez que... ah non, vous ne savez pas encore parce que je ne vous ai pas donné les pronostics. Donc, mettez juste le 3 bougies dans le secteur du nord pour éteigner le numéro, pour enflammer la 4 et éteigner un petit peu la 3 pendant le mois de février. Après, pour le mois prochain, on va voir. Le prochain secteur, c'est le nord-est. Nord-est, la combinaison 1, 2. Donc, bien sûr, l'étoile de la maladie, elle tombe dans son secteur de la Terre parce que sud-est, nord-est, c'est le secteur qui appartient à l'élément de la Terre. La 2, c'est aussi la Terre, donc il va se sentir assez bien dans le secteur du sud-est. Mais vu qu'on a placé un objet aquatique dans le secteur du nord-est, pourquoi je dis sud-est? Nord-est, pour activer le numéro 1. Donc l'étoile numéro 1 de la victoire de l'année 2020. Elle va être bien atténuée, mais je vous conseille de mettre beaucoup de métal pour la atténuer correctement. Si vous voulez ajouter un petit plus, vous pouvez utiliser aussi les carillons éoliennes. C'est un objet à 6 tubes métalliques que vous pouvez accrocher dans le secteur de nord-est pour justement atténuer l'influence de l'étoile numéro 2, l'étoile de la maladie. Surtout si vous avez la porte d'entrée dessus, dans ce secteur-là. Ou bien la cuisine, ou bien, comme je vous avais dit chambre à coucher, salle à manger, salle de séjour. Voilà. Et le dernier secteur, c'est l'Est. L'Est, combinaison 5, 6. Donc là, 6, c'est la bénédiction du ciel, l'étoile énergie de l'accomplissement dans le business. Et elle est très bénéfique pour les femmes aussi, cette étoile-là, parce que ça va contribuer plutôt les énergies d'accomplissement, d'aller dans les buts assez très importants pour les femmes. Elle est très aussi bénéfique pour tout ce qui est pratique spirituelle. Par exemple, si vous faites yoga ou méditation, je vous conseille toujours de le faire dans le secteur où il y a l'étoile mensuelle numéro 6. Comme ça, vos pratiques elles vont vous être très utiles et vous allez avoir plus de résultats. Voilà. Donc, ici, la 6, ça tombe bien vu que la 5, c'est l'étoile de la perte totale. On a déjà placé le cure sel aux pièces de monnaie, j'espère, pour toute l'année 2020. Et on va ajouter aussi les objets métalliques pour atténuer le numéro 5 et pour donner la force numéro 6. Comme ça, c'est très bien. Et vous pouvez bien évidemment ajouter les objets métalliques en plus. Et pour l'étoile numéro 6 et les pièces de monnaie en nombre de 6. 6 pièces de monnaie dans le secteur de l'Est pendant le mois de février. Ça va très bien marcher pour activer le numéro 6. Voilà, donc je vous avais donné tous les secteurs. Oui. Ah, le centre. J'ai oublié le centre. Qu'est-ce que c'est? On a le 7. Ah, j'ai oublié le centre. Ah, bah le centre, c'est la 8. C'est l'étoile de la prospérité. Donc, ça tombe bien. Elle tombe dans son secteur. On a la 7 au centre pendant 2020. Donc, ici, on a placé une petite boule avec de l'eau. Ça peut être une vase bleue pour traiter, donc pour corriger l'étoile numéro 7 annuelle. Et ici, la 8, elle va tomber dans son secteur, le centre, dans le secteur de la Terre. Et elle va se sentir très bien. On peut l'activer avec les bougies. Donc, voilà, vous pouvez allumer les bougies, les guirlandes ou quelque chose comme ça dans le secteur du centre pendant le mois de février.
Vous pouvez bien évidemment aussi placer le symbole de la richesse si vous en avez envie dans le centre. Et comme ça, elle va être bien active. Vous pouvez solliciter la chance financière dans votre vie. Et voilà mes chers amis, je pense que c'était tout, j'ai tout dit par rapport au mois de février. Je vais vous donner aussi petit pronostic parce que je ne vous avais pas fait encore par rapport à les énergies cosmiques, les 3 massacres, etc. Pour 2020 avec 2-3 conseils en plus. Ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous laisse de vous préparer pour arriver des nouvelles étoiles le 5 février 2020 et annuel et mensuel. J'espère que ça va être une magnifique année pour vous tous. Je vous souhaite en tous les cas de la réussite, de l'abondance, de la richesse, de l'amour, de la santé, tout ce que vous voulez pour vous. Je vous le souhaite. Voilà, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous forme de commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo, ce sera un super plaisir pour moi. Comme ça, je sais que voilà, je fais ça pour rien. Et voilà, partagez bien, likez. On se voit dans la prochaine vidéo. C'était votre maître en vertu personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.